Bonjour, je suis Muriel Sichelez, fondatrice d'Ébullition Création, qui a été créée en mai 2009. Qu'est-ce que c'est qu'Ébullition Création? Ébullition Création, ça a deux volets. Ça a un volet plus boutique en ligne de produits faits à la main, faits au Québec. Et il y a également le volet éducation, donc des cours de couture enseignés aux enfants dans les écoles, puis également éventuellement dans un autre local, qui va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir apprendre les bases du maniement du fil et de l'aiguille. L'idée d'Ébullition Création est née juste en allant faire le marché, en constatant dans les marchés de fruits et légumes qu'il y avait des sacs de plastique partout, puis en constatant que certaines villes, notamment Brossard, allaient interdire l'usage de ces sacs de plastique. Mais pour l'usage des plastiques, des petits sacs de fruits et légumes là, exactement. Donc il fallait trouver une idée plus écologique, plus économique aussi. Donc d'où est venue la conception de ces fameux petits sacs à fruits, fruits et légumes bien entendu, en différents formats puis super solides. Donc on a la solution et on peut penser à un avenir vert pour nos jeunes. La première vie d'Ébullition Création à partir de 2009, c'était plus au niveau du graphisme. Parce que quand je suis partie en tant que travailleur autonome, j'étais une graphiste. Et donc je répondais aux demandes, j'allais chercher beaucoup de clients différents. Donc j'ai assisté à des petits déjeuners d'affaires, j'ai même eu un mentor. J'ai fait beaucoup de démarches en tant que travailleur autonome. Deuxième vie d'Ébullition, ça a été plus en début d'année, en 2016, où là je l'ai relancé pour l'adapter à ma réalité en tant que maman de jeunes acteurs, qui a fait en sorte qu'il fallait que j'adapte une compagnie que je puisse emmener sur les plateaux avec moi lors de mes déplacements. La mission d'Ébullition Création, c'est de permettre aux gens de revenir aux sources, de les sensibiliser au fait que c'est important d'avoir des produits faits au Québec, d'essayer d'oublier un peu le Made in China qu'on retrouve partout, parce que c'est néfaste pour les gens, mais c'est aussi néfaste beaucoup pour l'environnement. Une journée type dans la vie d'un travailleur autonome est vraiment diversifiée. Ça dépend aussi, des fois, s'il y a des demandes qui surgissent d'un client. Donc là, il faut comme tout chambouler, il faut être prêt à ajuster son horaire en conséquence. Finalement, même si la création est comme la pierre angulaire de ma compagnie, ça représente peu au niveau pourcentage de ce que la vie de travailleur autonome oblige. Après avoir vécu toute une première vie d'Ébullition Création en graphisme, c'était pas évident de dire je relance ma compagnie, je repars, je redonne toute cette énergie-là pour recréer quelque chose de zéro, de complètement différent. Je suis heureuse finalement d'avoir osé, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de oser se lancer, s'enfiler. Au niveau professionnel, je pense que le fait d'avoir ajusté la compagnie, d'avoir délaissé un peu l'aspect boutique en ligne et puis de me lancer plus vers le volet éducation aux jeunes enfants, ça va me permettre de vraiment développer ma compagnie puis de la placer sur la map, de me différencier un peu de la concurrence. Je ne délaisserai pas complètement la boutique en ligne, mais je vais ajuster mes produits puis je vais vraiment faire beaucoup plus de démarchage au niveau de l'enseignement des cours de couture. Dans 10 ans, j'aimerais beaucoup qu'Ébullition Création devienne la référence au Québec de la compagnie qui offre des cours de couture aux jeunes dans les écoles ou également dans le local ou également sur le net. Parce que je suis en train de développer des capsules web tout en offrant, en montant un premier kit de couture dans lequel les jeunes vont retrouver des patrons. Ils vont pouvoir se baser sur ces fameuses capsules web pour créer leurs produits. Donc, ils vont avoir une première approche de la couture et c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis actuellement, mais on n'en a pas au Québec. Donc, c'est un aspect que j'essaie de développer. J'aimerais ça le rendre bilingue pour justement essayer de rejoindre le maximum de jeunes au Québec, mais faire en sorte que Ébullition Création arrive sur la map comme une référence de couture.